Ok, on a une autre question de M. Hassan Amadi qui voudrait savoir, il voudrait savoir la différence entre un audit et un prompt. Ok. On va prendre encore trois questions, puis on va avancer. Hein. D'accord? Un audit, pour parler simple, c'est un contrôle qualité. Et tout le monde fait des audits. Parce que souvent, j'ai remarqué dans le milieu professionnel, quand on dit audit, tout le monde tremble. Non, un audit est un contrôle qualité. Je vais être terre à terre pour que ce soit clair pour tout le monde. Quand un apprenti forgeron fait une œuvre et que le patron vient vérifier, il fait un audit. Quand un comptable prépare vos comptes de fin d'année qu'il doit envoyer à l'institution, comme ça, euh, l'institution qui va vérifier la validité de ces comptes, quand il vérifie tous vos chiffres, il voit leur cohérence et leur pertinence, il fait un audit. Quand un avocat prépare un plaidoyer et qu'il regarde les différents points sur lesquels il doit appuyer pour que son client gagne, il fait un audit. D'accord? Maintenant, un prompt, c'est une instruction qu'on donne à une machine pour lui demander de faire une tâche spécifique. Et donc, un prompt, on peut le configurer pour qu'il soit un audit. Je ne sais pas si vous comprenez le lien. Donc, un audit n'est pas un prompt, mais un prompt peut servir à faire un audit. Je vais m'arrêter là. Ok, euh, on a une question de M. Savadogo Issa. Euh, Dans le cadre de la rédaction scientifique, comme c'est bien connu, comment ça marche? Possible de construire des super prompts à même de nous aider dans les parties théoriques d'un mémoire professionnel. Je pense que c'est un peu la même chose que la réponse précédente, si j'ai bien compris. Je pense qu'on a déjà répondu à ça. On J'ai une a, question on là. a, on on a Attendez, pour... attends, j'ai une question là. J'ai une question de monsieur Anderson. Il dit dans le oui, monde judiciaire, nous, avocats, comment l'IA nous est utile? Si oui, de quelle manière? Ok. C'est une belle question. Ceux qui ont participé au webinaire précédent, j'ai donné un exemple d'un avocat américain qui a fait perdre un procès à son client, il n'y a même pas 2 mois, parce qu'il n'utilisait pas l'IA. Parce qu'il inventait il y a, des jurisprudences qui n'existaient s'il te pas. plaît, Abel, il y a un Et micro je qui pollue. c'est bon, c'est coupé. Et donc, cet avocat a utilisé mal l'IA, a mal utilisé l'IA et il a fait condamner son client. Euh, le milieu juridique est un milieu qui est idéal pour travailler avec l'IA parce que c'est un milieu qui est précis. C'est un milieu où les textes sont clairs. Et donc, par exemple, je prends, si M. Anderson est, peu importe le pays, imaginons que M. Anderson est au Mali et qu'il est avocat des droits des familles. Il suffit que M. Anderson donne tous les documents concernant les droits des familles en RDC, voilà. Tous les droits de la famille en RDC à son IA et qu'il lui pose des questions là-dessus, il sortira tous les textes de loi avec précision puisqu'on lui a donné le document de référence. Voilà. Donc, oui, il n'y a aucun domaine de la vie qui sera épargné par l'IA. Ça n'existe pas. Il faut que ce soit clair pour vous. Même les métiers manuels sont affectés par l'usage de l'IA. Donc, imaginez tous ceux qui sont dans le domaine administratif. OK. Une autre question? OK. Il Ok. y a une question ici. Il y a M. Sawadogo. Ah oui, il dit que sa question. Je pense que c'est M. Sawadogo qui a répondu, non? M. Sawadogo, c'est vous qui posez la question sur le score de risque. C'est bien vous?
Non? Non, c'est pas M. Savadogo, c'est un autre. C'est M. Sao. D'accord. Ah, Monsieur Sao. Donc, Monsieur Sao disait que demandait si le score de risque est-il en compétition avec les outils IA anti-plagiat. OK. Et comment s'assurer que les informations reçues de l'IA et reformulées à 60% peuvent être recevables pour un travail scientifique. J'ai répondu, la deuxième question, j'ai répondu qu'il faut travailler avec méthode, il faut reformuler et il faut vérifier. La première question, quand il demande si le score de risque et les outils d'IA sont en compétition, ils n'ont pas le même objectif. Je vous explique comment les outils anti-plagiat fonctionnent. Les outils anti-plagiat vont récupérer un bout de votre texte et aller voir si des textes qui sont sous licence ont été utilisés pour votre travail. Donc, il va faire un travail de comparaison. Alors que l'outil de score de risque dit ceci. Le travail que vous avez fourni n'est pas suffisamment détaillé, n'a pas suffisamment d'informations avérées pour que vous l'envoyiez tel quel. Si vous l'envoyez tel quel, vous mettez à risque votre réputation. Parce que vous pouvez, par exemple, envoyer des pourcentages qui ne sont pas officiellement sourcés, en fait, qui ne sont pas remontés par par des sources crédibles. Et donc, l'outil de risque, il protège votre réputation et votre crédibilité d'abord. Donc, il faut toujours le lancer. Et l'outil anti-plagiat, c'est un autre niveau. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Ils ne sont pas en conflit. Oui, c'est Et là, bon. Je pense que c'est bon là. Pour la série des questions, on a donc, atteint, on va on a continuer. peu de questions. On a quelques slides encore à parcourir et on va vous libérer. D'accord? Donc, la formation que nous vous vendons, que, que nous vous donnons, est une formation 100% pratique. Donc, ce bout de temps que nous avons passé ensemble, c'était vraiment, il faut le considérer comme un avertissement. D'accord? Si on se focalise uniquement sur la démo, on a passé quoi? 20 minutes de démo pour que vous compreniez qu'il est important de faire ce travail de vérification. Donc, imaginez maintenant que vous faites ce travail pendant 4 heures. 4 heures d'immersion totale, où chaque seconde transforme votre manière de penser. Parce qu'il faut savoir une chose, nos formations ne vous apprennent pas à prompter. Nos formations vous apprennent, pardon, à penser différemment pour prompter efficacement. D'accord? Donc, la formation qu'on a intitulée Comprendre et bien utiliser l'IA générative, elle n'est pas une option. C'est votre nouveau système d'exploitation mentale. D'accord? Il faut que vous adoptiez ce réflexe d'audit. Ce que vous venez de voir, vous allez l'utiliser encore et encore pendant les formations et ça va être ancré dans vos réflexes professionnels. À la fin de ce protocole, l'écart entre vous et le reste du monde sera indécent. Vous ferez partie des 5% de l'élite mondiale qui ne discute plus avec l'IA, mais qui la commande avec une précision chirurgicale. Et quand je dis 5%, je n'exagère pas. Parce qu'en réalité, ce qui se passe en termes d'IA, nous sommes tous au même point d'égalité. Le citoyen américain n'a aucun avantage sur le citoyen burkinabé. Le citoyen chinois n'a aucun avantage sur les citoyens ivoiriens. Nous sommes tous en train d'apprendre au même moment la même chose. Quand Nano Bananas 2 sort aux États-Unis, nous l'avons quasiment dans l'heure en Côte d'Ivoire, ou au Cameroun, ou au Gabon. Donc, quand je parle de 5% de l'élite mondiale, ce n'est pas un slogan. Donc, ce n'est pas une promesse de vendeur. C'est la réalité que mes clients institutionnels, donc des structures où la moindre erreur coûte des millions et où la sécurité des données est une religion, c'est ce que j'ai comme retour d'eux. Donc, s'ils me confient leurs équipes,
c'est parce que ma méthode est une forteresse. Ce webinaire, ce n'était qu'une goutte d'eau. La formation, c'est l'océan. Est-ce que vous êtes prêt à naviguer ou allez-vous rester sur la rive? La balle est dans votre camp. Donc, pourquoi passer à la formation? Votre cerveau n'est pas un disque dur externe, d'accord? Donc, arrêtez de le saturer avec des tâches que l'IA devrait déjà avoir liquidées pour vous. Chaque matin, vous entamez une lutte contre le chaos. Vous jetez des mots au hasard dans ChatGPT en espérant un miracle. Le résultat, c'est une médiocrité qui coûte 1 heure de vie par jour, des fois plus. 1 heure de vie volée. Ma méthode n'est pas une formation. Ce n'est pas une formation de plus pour remplir votre CV. C'est un système de commandement. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, je vous ai montré le prompt d'un participant. C'est un prompt qu'il a produit après 2 heures. Il était déjà de qualité. Donc, à vous de reprendre le trône. On ne dit plus on verra bien. Il faut qu'on impose la précision. L'arme absolue, c'est quoi? C'est que peu importe l'outil, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui tenez le volant, pas l'algorithme. Ne cherchez pas la meilleure IA. L'IA que vous avez déjà là, elle est d'une qualité décente. D'accord? Il faut pratiquer. Donc, on ne fait pas de théorie pour intellectuels de salon. Dans cette formation, il n'y a pas de théorie. On traite vos dossiers réels. Et on les traite pendant 4 heures. D'accord? Et à la fin, vous n'allez plus chercher des prompts sur Google, comme des mendiants numériques. Parce que vous allez posséder le réflexe. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que vous allez continuer à subir l'IA ou allez-vous enfin la dompter? Ce que je peux vous dire, bon, c'est vrai que moi, j'ai atteint un niveau qui n'est pas celui de mes gens de formation débutants, mais lorsque vous allez finir cette formation, vous serez capable d'écrire un prompt pour n'importe quel sujet. Généralement, dans les formations, je crée des prompts que je réutilise. J'ai créé un prompt pendant une formation qui permet de converser avec un document, qui permet de faire un quiz, qui permet d'évaluer, de lancer un programme de formation sur ce document. On l'a fait en direct en formation. Parce que je ne sais pas qui me posait la question et je lui répondais. Si vous avez la procédure, le process pour faire quelque chose, vous pouvez le faire avec un prompt. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole à James Nguessan, qui a certainement des informations à vous donner, avant que je vous donne d'autres informations concernant, comment dirais-je, concernant les modalités de formation. James, tu as des choses à Alors, ajouter? oui, oui, petite information. Nous avons une communauté sur WhatsApp, la communauté des explorateurs de l'IA. Donc, après ce webinaire, déjà, je vous enverrai un lien. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vous enverrai un lien qui va vous permettre d'intégrer cette communauté. Dans cette communauté, on partage. C'est une communauté, on va dire, où c'est le partage, c'est les échanges, c'est gratuit. Il y a des astuces que nous donnons là-bas gratuitement. Cela vous donnera le temps de voir la qualité déjà de cet exercice, de ces leçons. Nous les appelons les mini-leçons qui vont permettre de voir la qualité de la formation. Et donc là-bas, on échange, on apprend. Et tout à l'heure, pendant ce webinaire, je vais vous mettre le lien ici pour que vous puissiez voilà, adhérer si vous le voulez bien. Donc voilà, c'était juste ça. Ok, qu'est-ce que je voulais dire? Pendant qu'il parlait, je voulais changer, vous donner une information et ça m'a échappé, ça reviendra. Donc, euh,
Vous voyez la slide, je suppose. L'IA ne se trompe pas seule. Elle se trompe quand on ne vérifie pas. Et je vais même être un peu plus cruel que ça. L'IA ne se trompe jamais. Je vois des gens qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? Je répète, l'IA ne se trompe jamais. L'IA est fidèle à votre pensée. Si vous trouvez qu'elle se trompe, c'est que au niveau de votre intention et de la pensée que vous avez véhiculée, vous vous êtes trompé. D'accord? C'est très important. Donc, avant de terminer, je veux juste être clair sur la suite. Donc, ce webinaire n'avait pas pour but de vous vendre un outil, ni de vous transformer en expert technique. Ah oui, je me rappelle ce que je voulais vous dire. J'ai deux choses pour vous, avant que je continue mon propos. Première chose, ceci n'est pas une formation, c'est un webinaire. Je sais que j'ai donné pas mal d'informations ici que beaucoup qui ont même déjà fait des formations en IA n'ont pas reçu. Mais j'insiste, ce n'est pas une formation, c'est un webinaire. C'est la première chose. Deuxième chose, j'ai encore oublié. Bref, on va continuer. Quand je me souviendrai, je vais... deuxième chose, c'était, j'aimerais vraiment avoir des retours d'au moins 2 ou 3 personnes sur ce groupe. Idéalement, des personnes qui ont déjà suivi soit un webinaire, soit une formation sur l'IA générative. Donc, dès que je finis, s'il vous plaît, ces personnes-là, je suis vraiment curieux d'entendre d'elles leur feedback et me faire savoir ce qu'elles pensent de ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire, et de nous faire une comparaison par rapport à ce qu'ils ont déjà reçu avant. Donc, je continue. Donc, je disais que l'objectif de ce webinaire, il est très simple. C'est vous aider à mieux comprendre l'IA pour éviter de l'utiliser au hasard. Parce que c'est ce que la grande majorité fait aujourd'hui. Donc, selon votre situation, la suite n'est pas la même. D'accord? Certains d'entre vous sont étudiants ou en recherche d'emploi. D'autres sont professionnels ou entrepreneurs. Et certains travaillent dans des administrations, des institutions, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est volontairement pour cette raison que vous ne voyez aucun prix affiché ici. Un prix sans contexte n'aurait aucun sens. La première vraie étape après ce webinaire, si vous le souhaitez, c'est de rejoindre la communauté gratuite dont vient de parler James Nguessan. D'accord? On y partage chaque semaine une mini-newsletter. Je ne vais pas revenir là-dessus, il en a parlé. Ensuite, chacun avance à son rythme. La formation n'est pas une obligation. C'est un choix au bon moment. Une dernière chose importante. Si vous considérez que ce webinaire a été d'une quelconque aide, parlez-en autour de vous. Mon assistant vous communiquera les adresses de nos différents réseaux sociaux. Faites circuler l'information, car le chantier de sensibilisation à l'usage professionnel et éthique de l'IA est énorme. Donc, merci pour votre attention et à très bientôt, je l'espère. Je passe la parole à M. James Nguessan.